Des villages inondés, conséquence des pluies diluviennes de la tempête tropicale d'Ikiledi. Les rivières débordent, des torrents de boue emportent tout sur leur passage, un mois à peine après le cyclone Chido. Des pluies intenses, mais aussi des rafales de vent de 90 km/h. Le centre et le sud du département ont été particulièrement touchés. Les habitants, confinés chez eux ou dans des centres d'hébergement, découvrent les dégâts. J'avais un mur ici, un mur en dur en béton et j'ai plus rien. J'ai tout perdu. Donc vous voyez vous-même le dégât que Ikiledi a fait. J'ai plus rien chez moi, donc j'ai toute la maison inondée. L'eau, c'est... Si moi j'étais là, on ne m'aurait même pas vu, c'était à ce niveau-là. Vous voyez tous les débris qui sont, en fait, ce sont les débris de Chido. Ils n'ont pas dégagé les rivières, donc tout a été bloqué là. Donc tout le village a été inondé. Avec un deuxième épisode d'intempéries, les Mahorais ont des stocks de vivres pour tenir. Mais l'eau, déjà difficile d'accès à certains endroits, risque de manquer à nouveau. Il y a plusieurs, sans doute, réseaux, canalisations d'eau qui sont endommagés. Donc il va falloir porter de l'eau par bateau, dans le sud, sans aucun doute. Face à cette situation, le préfet maintient l'alerte rouge. La nature a été scarifiée. Je pense que tous nos compatriotes sont épuisés de ce mois qui vient de s'écouler. On a aussi des infrastructures qui ont été très touchées, à la fois les habitations, les infrastructures publiques. Par conséquent, on a un territoire qui est très fragilisé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de maintenir cette alerte rouge jusqu'à demain soir. La préfecture a mobilisé 1200 gendarmes, 800 policiers et 800 pompiers. Pour le moment, aucune victime n'est à déplorer.